Ce film est avant tout un exemple de connexion entre le monde de la recherche scientifique et la société, à travers la mise en place d'une démarche de recherche-action en partenariat à Madagascar. Le lombricompostage pratiqué à l'échelle de l'exploitation agricole a été un objet de recherche participative conduite dans une localité des Hautes-Terres sur plusieurs années, de manière à voir si le lombricompost peut être une opportunité nouvelle de manière à diversifier les fertilisations organiques habituelles des agriculteurs. Le fumier de bovin, principal fertilisant des cultures, n'est pas toujours de meilleure qualité et un grand nombre d'agriculteurs n'ont pas de bovins pour en produire. La localité en question, c'est la commune d'Imeritsiatousk. Une zone dynamique à fort potentiel agricole, localisée à seulement une trentaine de kilomètres de la capitale de Madagascar avec un climat tropical d'altitude. Imeritsiatousk se distingue par son expansion urbaine et son dynamisme économique. Les activités agricoles y sont très développées avec une forte orientation vers le marché, de la culture du riz irrigué ou pluvial, ou diverses pratiques d'élevage, notamment de bovins, de petits ruminants et des volailles. Procurant ainsi de riches ressources localement disponibles dont les agriculteurs recyclent beaucoup, que ce soit à l'échelle de l'exploitation qu'à l'échelle de la commune, et comme beaucoup d'autres situations en petite agriculture familiale. Cette valorisation des ressources locales s'inscrit dans le cadre d'une économie circulaire de la biomasse disponible. On parle d'économie circulaire de la biomasse, par exemple, les sous-produits du riz, qui est la principale culture de la région, font l'objet de transactions financières à l'échelle de la commune. Ces transactions financières concernent des producteurs de briques qui utilisent les balles du riz comme combustible. Les cendres résiduelles sont ensuite réutilisées par les agriculteurs pour leur culture. La proximité de cette commune avec les chercheurs localisés au niveau de la capitale a permis de construire une démarche assez originale de recherche-action en partenariat. Ceci est guidé essentiellement par les besoins contextuels induisant les changements dans les pratiques agricoles qui se traduisent surtout sur les connaissances locales et scientifiques et sur l'apprentissage au niveau de l'expérience spécifique. Et dans ce programme de recherche, action en partenariat, 3 types d'activités autour du lombricompost ont été réalisées. On a d'abord fait le diagnostic au niveau de la commune et les exploitations agricoles sur les ressources végétales, les vers de terre disponibles, les pratiques de fertilisation habituelles. Un noyau d'agriculteurs sont toujours associés donc à toutes ces phases et l'intégration d'un technicien d'ONG, ici la MADES, permettent la formation de ce noyau d'agriculteurs au lombricompostage. Ce diagnostic a permis de mettre en place des expérimentations au champ et aussi des études en serre. Ensuite, des évaluations sur toutes les expérimentations sont réalisées à partir des mesures au champ et des ateliers collectifs. Après la phase de diagnostic et en préparation pour les expérimentations, une formation dédiée au lombricompostage a été dispensée aux agriculteurs par l'ONG Amades, qui est intégrée dans le processus de recherche-action en partenariat. Les paysans sélectionnés ont pu visiter la ferme de l'ONG Amerikifin et bénéficier de ces expériences. Pour produire du lombricompost, diverses biomasses telles que les feuilles et troncs de bananier, la paille du riz, les coquilles d'œufs sont d'abord broyées ici pour créer un précompost. Ces biomasses sont précompostées ici pendant 15 jours. Ensuite, elles sont placées dans le lombricomposteur. Les vers de terre se nourrissent de ces substrats et transforment ces matières en lombricompost. Donc le processus de lombricompostage dure à peu près 15 jours. L'élément important à considérer, c'est le contrôle de l'humidité. On évite aussi également que ça ne soit pas trop sec. Avant d'être utilisé dans les champs, le lombricompost est soigneusement tamisé.
Toutes ces étapes de production de lombricompost citées précédemment ont été partagées aux 42 producteurs. La formation dispensée ici leur a permis d'apprendre et surtout de mettre en place leur propre unité de lombricompostage dans leur endroit respectif. Ces lombricomposts produits par ces agriculteurs ont été testés au champ. Après la formation de ces agriculteurs sur la fabrication du lombricompost, une expérimentation multilocale sur 11 parcelles et répartie dans 6 villages de la commune a été mise en place. Manu Araminouarsan partage les différentes phases de l'expérimentation. En première phase, nous avons organisé un atelier pour demander aux agriculteurs quelles sont leurs manières d'utiliser le lombricompost si ce dernier leur est disponible. Les agriculteurs ont donc choisi librement les traitements, les doses et les modes d'application du lombricompost. Le but de l'essai est de faire une comparaison entre les pratiques habituelles et les pratiques d'innovation utilisant le lombricompost sur le riz pluvial. À la fin de l'atelier, une liste des traitements à comparer, c'est-à-dire les pratiques habituelles d'un côté et des pratiques innovantes de l'autre côté, ont été proposées par les agriculteurs et qui seront installées sur les 11 parcelles d'essai. D'après la liste, les agriculteurs ont l'habitude de faire des assemblages, que ce soit en pratique habituelle ou en pratique innovante utilisant le lombricompost. En deuxième phase, les essais ont été mis en place au champ. Durant les essais, les matières fertilisantes organiques ont été appliquées au bokui au moment du semis. Et la variété utilisée est la variété de référence la plus utilisée dans la région, qui est la variété Kurundan. Pour vous donner un exemple, sur la parcelle 1, les paysans ont proposé de comparer la cendre de balle de riz avec le fumier de bovin, qui est la pratique habituelle, contre la cendre de balle de riz avec le lombricompost, qui est la pratique innovante utilisant le lombricompost. Les évaluations ont été effectuées sur 10 parcelles car une incidence a survenu sur une parcelle. Les évaluations sont d'abord individuelles, réalisées dans chaque champ d'agriculteurs, qui se base sur les observations visuelles et les perceptions des agriculteurs. Les évaluations individuelles ont été réalisées en 2 phases, une vers la fin de la phase végétative et une pendant la récolte. Comme résultat les plus probants lors des évaluations individuelles, les pratiques intégrant l'innovation présentent plus d'avantages comparées aux pratiques habituelles, c'est-à-dire que les plantes sur les parcelles recevant du lombricompost présentent plus de thalles, de couleur de feuilles plus vertes et de nombre de thalles fertiles plus élevés. Les plantes se trouvent également à un stade plus avancé, présentent une vitesse d'apparition des épis plus rapide, des panicules plus longues et moins susceptibles de donner des grains vides. Les agriculteurs ont aussi mentionné que les plantes sont plus résistantes à la sécheresse sur les parcelles ayant reçu du lombricompost. Puis, les évaluations collectives ont été organisées lors des ateliers de restitution où sont partagés les résultats de tous les agriculteurs et de ceux de la recherche. Concernant le rendement, 8 parcelles sur 10 ont montré que le rendement avec les pratiques utilisant le lombricompost est élevé par rapport à celui avec les pratiques habituelles. L'augmentation du rendement varie de 0,24 à 1,35 par hectare. Il est à noter que les différences, qui étaient significatives, ont été observées sur 3 parcelles. Ces résultats montrent donc que les évaluations issues des observations visuelles des agriculteurs concordent aux évaluations issues des mesures scientifiques. Nous plongeons dans le monde de la recherche scientifique avec des chercheurs travaillant sur les lombricomposts, les lombricultures et les vers des terres. Ils partagent leurs dernières découvertes, leurs expériences sur le terrain et leur engagement à contribuer à l'innovation et au développement durable. Les vers de terre utilisés pour produire du lombricompost sont souvent classés dans la catégorie des épicés. Ces vers de terre se nourrissent souvent des matières organiques à la surface du sol.
Ici à Madagascar, deux sortes de vers de terre sont utilisés pour produire du lombricompost, des vers de terre importés et des vers de terre locaux. Deux espèces de vers de terre sont les plus connues, l'Eisenia entrei et l'Eisenia fetida. Ces espèces sont des espèces plus voraces et se reproduisent plus rapidement, donc ont une production de lombricompost très rapide. Pourtant, ces espèces importées se vendent cher au marché et beaucoup des agriculteurs ne peuvent pas les acheter. C'est pourquoi nous proposons l'utilisation des vers locaux comme alternative. Les vers locaux peuvent être utilisés en remplacement des vers importés, mais sont moins prolifiques et sont lents à produire du lombricompost. Par contre, la qualité du lombricompost sont assez similaires. Leur reconnaissance peut être basée sur des critères très simples que les agriculteurs peuvent bien s'adapter à les reconnaître facilement. Nous avons produit un livre pour aider les agriculteurs à les reconnaître et dans ces livres, il y a des caractéristiques très simples et qui les aident vraiment à reconnaître et les collecter dans la nature. Des études en serre ont été menées par Tokran Diatsou dans le cadre de son master et actuellement sur sa thèse. Elles permettent d'étudier en quoi l'apport du lombricompostage permet d'améliorer la résistance au stress hydrique. L'objectif de mon étude est de déterminer comment le lombricompost et aussi les vers locaux pourraient contribuer à améliorer la résilience climatique des systèmes rizicoles pluviaux. En effet, à Madagascar, comme aussi dans de nombreux pays, le changement climatique accentue le risque d'apparition des périodes de sécheresse. Et c'est pourquoi il est crucial de développer et de proposer aux agriculteurs des pratiques qui leur permettraient de mieux faire face à ces périodes de sécheresse-là. Ainsi, comme vous voyez ici, mon travail consiste à effectuer des études en serre afin d'évaluer les performances du lombricompost et aussi des vers de terre, à améliorer la capacité du riz à faire face à des périodes de sécheresse. Des résultats préliminaires suggèrent que, comparé au fumier qui est utilisé traditionnellement par les agriculteurs, le lombricompost a permis une meilleure croissance du riz, que ce soit en situation de stress ou en situation normale. Par ailleurs, cet effet sur les plantes peut aussi s'expliquer par la présence de substances similaires aux phytohormones dans le sol, qui est sécrétée par le ver de terre et qui est aussi présent dans le lombricompost. En parallèle des études en serre, Onzara Tsiatousk a testé plusieurs pratiques de fertilisation. Une étude au champ a été aussi effectuée pour tester plusieurs pratiques de fertilisation, y compris le lombricompost, mais aussi le fumier de bovin par exemple, qui est habituellement utilisé par les agriculteurs pour fertiliser leurs cultures. Donc pour ça, on a évalué les paramètres agronomiques, c'est-à-dire le rendement, le cycle du riz, du semis jusqu'à la floraison, mais aussi les attaques des bioagresseurs sur ces différents types de parcelles. Le résultat qui en ressort, c'est qu'avec le lombricompost, on a une meilleure performance agronomique, c'est-à-dire un meilleur rendement en grains de riz, mais aussi un rendement en paille important. À part cela, avec le lombricompost, on a aussi vu qu'il y a un raccourcissement du cycle du riz allant du semis jusqu'à la floraison. Ça peut aller jusqu'à une dizaine de jours. Ce paramètre est vraiment très important parce que dans le contexte du changement climatique, où il y a eu un retard d'arrivée de la première pluie, ou des fois des perturbations sur la quantité de pluie, le riz peut avoir une meilleure résilience, c'est-à-dire qu'il peut aussi avoir une meilleure production. Par rapport à cela, il y a aussi l'évaluation sur les bioagresseurs, c'est-à-dire les attaques de maladies ou bien des insectes. Et on a trouvé un résultat intéressant, donc je vais vous montrer ici une photo montrant la comparaison entre différents types de parcelles. Ici, on a plusieurs parcelles qui sont placées côte à côte.
D'une part, une parcelle fertilisée avec un assemblage de fumier de bovin, compost, lombricompost et fientes de volaille, et aussi un mélange avec du fumier de porc et de cendre. Et à côté, il y a le lombricompost seul. Et à l'extrême droite, on a le fumier de bovin avec la dolomie. Donc ces parcelles qui sont placées côte à côte présentent des attaques des bioagresseurs, sauf pour le lombricompost où on a vraiment une biomasse très verte. Un diagnostic du terrain participatif associant entretien individuel et atelier collectif a permis de recenser 36 espèces végétales pouvant faire l'objet de valorisation de la biomasse pour le lombricompostage. Parmi celles-ci, ces ressources végétales principales on peut être caractérisé par les agriculteurs. Misy valan-kely zany dia mampitsoaka bibikely izy zany. Fa maherihery kokoa izy zany amin'ny hoan'ny kankana zany, mateza kokoa zany hoan'ny kankana. Tena mampiasa raha ambiaty sy seva kely mihitsy. Mora loha izy. Betsaka tsiranoka na hoe rano zany entiny manalo vetivety ny singa rehetrarehetra miaraka aminy zany. Ao amin'ny rinona manomboka volana juillet, juin sy juillet io zany vitsivitsy. Lolo indray zany mateza hoan'ny kankana. Mahatonga anay mampiasa amin'ny lolo dia amin'ny lolo moa zany zavatra misy eto aminay rehefa fararany ny andro. Mololo zany voalohany indrindra aloha izy zany aloha dia mora levina satria izy mafana, miteraka hafanana amin'ny lolo. Ho an'ny bibikely majinika zany ohatrany hoe olitra ohatrohatran'izay dia manangona izy zany, manampy amin'ny fahaloavan'ny zezika. Ny amin'ny lolo zany tsy voatery amin'ny lolo ihany fa aokany keo ny bozaka maina miaraka aminy. Bozaka malemy zany no amaritana azy, bozaka malemy. Bozaka somary malemilemy zany le izy no tena ilaina. Fa i bozaka io zany misy mandava-taona foana na fahavaratra na maintany na ririnina zany misy foana izy. Ay mibatana koa misy foana mandava-taona. Mitazona rano izy eo amin'ny kankana. Bebe tsiranoka izy manampy amin'ny fahaloavan'ny zezika. Le avantage zany azo le tanamasoandro mangidy zany le izy dia zay ny atahoran'le bibikely. Tena satria io ngidina tanamasoandro io zany tsy miala mihitsy mandra-panatoko hoe fa ny anaty zezika efa vita zezika io ary. Hoe compost vita avy amin'ny tanamasoandro dia tsy misy biby mihitsy. Fa eo amin'ny desambra mahatonga ny mai azy zany izy no azo alaina zany. Le kankana indray zany ny anananay ny anankiray zany kakanjila, ny anankiray kankamena, dia le anankiray nafarana Eugenia. Le resaka kankana zao ny kankana fétida zao izy zany raha hoe samy eo ihany izy dia izy mateza aina kokoa izy zany. Ny lokony zany le fétida tonga dia hoe mena gris be rano indray, mena mitovy zany ny lokony hatraty amin'ny lohany ka hatrany amin'ny vodiny. Izy zany dia voalohany indrindra no fahafantarako azy dia izy ny couleur-ny aloha dia menamena izy. Dia somaro fisaka ny kibony. Le kakanjila pelipelika. Ny kankamena malefaka fihetsika. Ny Eugenia malefadevaka kokoa fa tsy dia mihetsika firy fa mandeha miadana zany izy. Azo lazaina hoe bonaika fa rehefa kitiny izy dia ohatrany somary mitsinjaka kely zay. Zay zany dia afaka mahazo lombricompost foana mandritra ny taona. Ny tsy mampitovy ny zezikompy sy ny zezika kankana zany tsaratsara kokoa le zezikankana satria ao daholo zany le fitaovana, le sakafo rehetrarehetra amin'le ravomaitso, ny tainomby. Alors nous avons vu que la recherche-action, pour avoir des résultats probants, nécessite l'intervention de différents acteurs, les producteurs avec leurs savoirs locaux, les ONG avec leurs connaissances du terrain et les chercheurs avec leurs connaissances scientifiques poussées. Mais pour la conduite d'une recherche qui vise la mise en place de processus d'innovation,
L'intervention de différentes disciplines, donc la multidisciplinarité, est vraiment essentielle. Pour le cas de la recherche basée sur l'innovation, lombricompostage par exemple, l'intervention des botanistes, des agronomes, des écologues, mais aussi des experts en sciences humaines ont été nécessaires afin de combiner les connaissances et les savoirs sur les ressources végétales, les vers de terre, la gestion du lombricompostage et de sa valorisation. La recherche-action implique une démarche participative pour aboutir à une innovation, c'est-à-dire à une solution novatrice. Elle se fait par différentes phases, comme on l'a vu, la co-construction, l'expérimentation et l'évaluation, qui nécessitent des allers-retours entre les scientifiques et les utilisateurs. Mais ce cycle n'aboutit pas forcément à une innovation définitive, car de nombreuses et nouvelles questions peuvent apparaître à chaque cycle. Il faut donc repartir sur ces nouvelles questions, les tester et les évaluer à nouveau dans le même schéma de cycle. Par exemple, concernant cette étude sur les lombricomposts, de nouvelles questions se posent sur la disponibilité des biomasses végétales, sur la qualité des lombricomposts, sur leur capacité insecticide, par exemple. On voit donc bien que la recherche-action est un processus itératif, qui se fait par cycle, permettant des améliorations constantes. Les avantages d'une telle démarche, c'est donc bien sûr une amélioration continue, un délai d'appropriation plus rapide, une atténuation des risques et une réduction des coûts. La recherche-action basée sur ce processus itératif semble par conséquent fondamentale dans l'amélioration des pratiques de gestion des sols en agriculture.